Sanguya Bambuta, Les histoires des anciens. Telayo, Raconte-le. Un conte venu d'ailleurs sur Graffiti. le griot raconte. Voyageons à nouveau en République démocratique du Congo pour une histoire qui nous explique que faire du bien aux autres, c'est aussi emprunter. Car ces biens nous est toujours rendu même d'une autre façon. Le chasseur et le rat Sibakala. Il était une fois un chasseur de rats. Un jour, il s'est rendu en forêt pour poser des pièges. Arrivé là-bas, il en dressa plusieurs et retourna à la maison. Le lendemain matin, il partit de bonne heure inspecter ses pièges, mais aucun n'avait pris de rat. Soit ils étaient comme il les avait dressés, soit ils étaient déclenchés tout seuls, sans avoir rien pris. Cela se passa ainsi pendant plusieurs jours, ce qui étonna beaucoup le piégeur, vu le grand nombre de pièges qu'il avait tendus. Le jour suivant, pendant qu'il se rendait de nouveau en forêt, il commença à se parler à lui-même. « Cette fois-ci, si je n'attrape pas de rat, je détache les lacets et je mets fin à cette aventure. J'en suis bien dégoûté, vraiment dégoûté. » Il arriva alors dans la forêt, inspecta tout le piège et n'y trouva rien. Mais lorsqu'il arriva au niveau du dernier, il fut surpris de constater que celui-ci avait attrapé un rat de grosseur moyenne, un Sibakala plus exactement. Tout joyeux, quoique la prise ne fût pas importante. Il tendit la main pour sortir le rat du piège, mais celui-ci lui parla en ces termes. « Seigneur, Seigneur, rends-moi service. Laisse-moi la vie sauve. Je te sauverai un jour à mon tour. » Le chasseur lui rétorqua. « Va au diable. Voilà plusieurs jours que je n'ai pas goûté de viande. Arrête donc de me distraire. » Cependant, le rat continua à les supplier et finalement, le chasseur apitoyé le détacha du piège et le laissa partir. Le rat s'en alla donc et en cours de route, il trouva un léopard à peine mort. Il prit son crâne et mit dans sa gibecière et continua sa promenade. Quelques jours plus tard, le chasseur s'est rendu de nouveau en forêt, non pour tendre de piège, mais pour extraire du vin de raffia. Arrivé là-bas, il monta au raffia et tira le vin en quantité suffisante. Mais quand il s'apprêtait à descendre, il aperçut un léopard au pied du raffia et s'est mis à trembler très fort de peur. Le léopard lui dit : « Seigneur, descends du palmier et donne-moi du vin à boire. » L'homme s'est dit en lui-même : « C'en est bien fini de moi. Oh là là, c'en est bien fini de moi. Je ne peux que descendre. Un homme mort peut-il encore craindre de pourrir ? » Il descendit alors du palmier et posa la calebasse de vin par terre. Le léopard lui dit : « Moi que tu vois là, j'ai déjà mangé 9 personnes. Il m'en reste une pour faire 10. Et c'est une chance que j'ai été trouvé ces jours. Verse-moi vite à boire, puis je te dévore. » Presque mort de peur, le chasseur s'est dit encore en lui-même : « Comment pourrais-je m'en sortir ? Si j'étais un oiseau, ne me serais-je pas envolé ?» Pendant que le pauvre chasseur méditait sur sa fin certaine, le léopard mit la main dans sa gibecière et en sortit 9 crânes humains. Il en donna un au chasseur et lui ordonna de lui verser du vin dedans. Tremblotant de peur, celui-ci prit les crânes et il commença à y verser du vin. Alors qu'il n'avait versé que quelques gouttes, le rat Sibakala sortit soudain de la touffe d'arbre et les salua.
C'est à quoi le chasseur et le léopard répondirent avec empressement. Puis il enchaîna. Voici, moi aussi soif de vin, mais d'où je viens, j'ai déjà consommé 9 léopards. Il m'en reste un pour atteindre 10. C'est une bonne chance que d'avoir rencontré celui-ci. Dieu merci. Le voilà maintenant 3. Le chasseur versa du vin dans un gobelet en bois qu'il tendit au rat Sibakala. Celui-ci lui dit: Attends un peu, Seigneur. Je ne prends jamais de boisson dans des gobelets en bois. Aussitôt dit, il mit la main dans sa gibecière et sortit une crâne de léopard, gros, plus gros même que celui du félin qui était là avec eux, et qui en plus était saignant. À la vue du crâne, le léopard s'est mis à trembler de peur et la queue dans le patte. Il prit immédiatement la fuite dans la forêt, soulevant les feuilles mortes et brisant les lianes à son passage. Les chasseurs et le rat restèrent là à deux, rappelant au chasseur ce qu'il lui avait dit quelques jours auparavant. Sibakala renchait. « Tu vois, Seigneur, où en serais-tu aujourd'hui? Ramasse tes calebasses et retourne chez toi vite, ta famille t'attend. » Les chasseurs sauvés s'en alla, se souvenant toujours des paroles du rat. C'est ainsi, depuis lors, on prit l'habitude de dire en manière de proverbe: rends-moi service, je te le rendrai un jour, même tard dans la soirée. Nzodi Ketouba. Le Griot raconte, à retrouver sur urban-radio.com